imaginez bien que la lutte qu'on porte depuis des années atteint un paroxysme. Maintenant, c'est clair et net, c'est une lutte internationale, c'est une lutte, en tout cas sur le plan national, qui a un grand écho et qui vient soulever les problématiques de gestion de l'eau dans tous les territoires. Ça, on doit s'en satisfaire. Aujourd'hui, enfin, l'eau, l'agriculture, l'accès aux fonciers font partie du débat public. Et parmi les éléments majeurs qui nous font dire que notre combat va avoir une issue favorable, il y a des documents clés qu'on vous invite à vous procurer et à lire attentivement pour continuer à consolider nos argumentaires et pour continuer à aller auprès des décideurs, auprès des élus, auprès de ceux qui font la politique aujourd'hui, pour qu'ils aient également ces éléments en connaissance de cause. Parce que ce sont des éléments qui doivent très clairement signer la fin du match. Je vais vous citer 3 documents, vous en connaissez la plupart. Le premier document, et qui a fait grand bruit, c'est le rapport de la LDH la semaine dernière, qui est revenu sur le déroulé et la stratégie de maintien de l'ordre du gouvernement Darmanin-Macron. C'est sans aucune ambiguïté, ça dit bien ce qu'on a vécu. Pour la première fois dans un rapport officiel, on a bien eu un récit qui correspondait à ce qui s'était réellement passé sur site. Et donc il y a eu un travail de fond, de décryptage également sémantique, de décryptage médiatique, de décryptage juridique, pour venir complètement casser la communication de Darmanin, casser cette communication qui viendrait à laisser penser qu'on aura été les agresseurs et qui vient bien raconter la vraie histoire de ces quads qui viennent tirer sur des cortèges, sur des familles et qui évidemment déclenchent une légitime colère dans nos rangs. Ensuite, il y a un autre document, c'est le rapport de la Cour des comptes sur la gestion de l'eau en France, qui, les articles qu'on a pu lire, vient attaquer dans ses fondements ces projets de méga-bassines et vient attaquer dans ses fondements la manière dont l'eau est gérée, des gouvernances, que ce soit aux échelles locales jusqu'aux échelles nationales. Et enfin, il y a un dernier document, et là c'est pas une paille, il y a 6 rapporteurs de l'ONU qui bossent sur des dossiers aussi clés que l'accès à l'alimentation, que l'accès à un environnement sain, que sur les libertés fondamentales, que sur la liberté d'expression et la défense des gens qui se battent pour l'environnement, et qui viennent chacun leur tour alerter Macron en personne. Ce document, il est très largement ravigorant parce que ce document vient nous donner raison sur tous les points fondamentaux qu'on défend depuis 6 ans, quoi. En tout cas, le vent est en train de tourner très sérieusement. Nobasaran. Il était une soif. Quand Capital parle, il s'exprime avec des lacrymos. Il fait feu pour nous faire taire. Nous, on fait taire autant qu'on peut. Notre joie monte des ruisseaux, des tours, des garrigues, des friches. Elle prend souche au sein du tronc où la chevêche niche. Tous les pouvoirs ont intérêt et vocation à nous attrister. Un humain triste, les juges suivent les réquisitions du procureur. Donc, pour résumer, Loïc prend 1 an de peine aménageable à partir de son domicile, avec des horaires adaptés par rapport à ses activités professionnelles. Également 3 ans d'interdiction du territoire des Deux-Sèvres. Concrètement, la suite, c'est que Loïc va repartir, comme on avait dit, en convoi jusqu'à Vivonne pour être libéré ce soir, en tout cas sortir de la prison ce soir. Bonsoir à tout le monde. Je voulais dire qu'on a finalement passé une bonne après-midi. C'était très tendu au départ. On ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et puis au fur et à mesure que les témoignages sont venus, que les avocats ont parlé, que Loïc a parlé, et que le juge avait quand même une oreille pour tout ce qui a été dit. Mais c'était un peu tendu au début parce que le juge voulait lui poser des questions et il devait juste répondre aux questions.
Et il a dit, mais je vais faire une déclaration. Et le juge a commencé par dire, non, c'est pas possible. Et Loïc a insisté, il a dit, à tous les procès, j'ai toujours pu faire une déclaration, c'est pas normal. Il s'est vraiment opposé au juge. Et c'est là qu'on s'est dit, oula, oula, comment ça va se terminer cette histoire? Et finalement, le juge a accepté qu'il fasse sa déclaration. Il a réussi à maîtriser son émotion et puis à faire un discours que je trouvais vraiment très construit, très intelligent. Voilà, donc, et puis finalement, ça s'est terminé avec quelque chose qui était au-delà de ce qu'on nous a espéré, parce qu'on s'est dit il va encore rester quelques mois probablement, mais finalement il a le droit de sortir avec un bracelet électronique, donc c'est un moindre mal. Il peut retrouver ses parents, faire ses câlins, avec ses frères et sœurs aussi. Il peut retrouver sa compagne et tous ses amis. Merci beaucoup, vraiment du fond du cœur, hein, d'être là. Merci, merci, ça nous touche beaucoup. Je pense qu'on se satisfait tous les uns les autres d'imaginer qu'il puisse rejoindre sa famille, ses proches, etc. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est une peine extrêmement lourde pour des faits minimes. Voilà. Donc, c'est pas satisfaisant en termes de justice. Si on a ce soulagement-là, 1 an pour avoir tenu dans ses mains un gilet de flic et être photographié à côté d'un camion avec marqué ACAB. Et puis de toute façon, tous ceux qui ont assisté au jugement auront pu voir à quel point les juges, les parties civiles, etc. ont été très très incisifs et jouent aussi, eux, le jeu d'un procès politique qu'ils assument pleinement, quoi. Voilà. Donc la suite de la soirée, c'est que l'audition, le jugement des 3 autres camarades va se faire maintenant. Les dossiers vont être groupés, donc ce sera un processus plus court que celui qu'on a vécu depuis ce midi, en redisant qu'a priori les camarades n'auront pas de déposition, n'auront pas de déclaration et il n'y a pas de nouveaux témoignages. Voilà. Eh ben c'est très très moche. Apparemment. Merci d'être là. Plaisir. Libéré. Ouais. Voilà. Wesh le flash. Allez, vas-y. Franchement, je sais pas quoi dire à cette heure-là, mais vraiment, ça a apporté beaucoup de force que vous soyez toutes présentes ce soir aujourd'hui pour nous soutenir, et vraiment merci. Je vous remercie aussi de la part de nos avocats, je pense qu'ils sont aussi très heureux d'avoir pouvoir compter sur un soutien assez exceptionnel malgré les vacances. Et on ne comptait pas avoir autant de gens présents, donc encore un grand merci à vous.